peut-être encore plus, mais le chapitre 2, il faudrait l'analyser un peu, et cela nous donnera la structure de l'eschatologie sur le plan des nations. Disons, avant de terminer, que Dieu se révèle, il me semble, eschatologiquement, sur 4 niveaux. C'est-à-dire, il y a 4 plans parallèles dans l'Esprit de Dieu. Dieu a un plan pour les nations. Si les nations n'avaient pas été désobéissantes avant et après le déluge, ce plan se serait réalisé. Mais Dieu a un plan. Et le diable aussi a un plan pour les nations. C'est sa contrefaçon, c'est sa contraction, et les livres prophétiques de la Bible ne sont que l'analyse de ce conflit entre le plan de Dieu et le plan du diable. Et l'affirmation que le plan de Dieu finirait par éliminer l'action du diable. Lorsque les nations ont été infidèles, Dieu a commencé à se révéler sur un deuxième plan, sur le plan d'une seule nation, Israël. Donc il y a tout un plan de Dieu au travers de la Bible concernant Israël. Il ne faut pas mélanger les nations avec Israël. Les deux choses s'enchevêtrent, sont étroitement reliées, mais il y a une distinction très nette dans la pensée de Dieu entre son plan pour les nations et le plan pour Israël. Parce qu'Israël a été infidèle, Dieu a suscité une action sur un troisième plan, l'Église. Et il ne faut pas mélanger l'Église avec Israël. Les deux sont très très étroitement enchevêtrés. Et surtout dans la nouvelle création, il y a une fusion entre les deux, mais toujours une distinction, je crois. Dans la Nouvelle Jérusalem, nous voyons que les fondements étaient les noms des apôtres, alors que les portes de la ville étaient les noms des 12 tribus d'Israël. Donc Israël et l'Église, ensemble, forment la Nouvelle Jérusalem. Mais il y a une distinction tout de même. Israël garde son identité, l'Église garde son identité. Et je crois que la plupart des controverses, au sujet par exemple de l'enlèvement de l'Église, de la tribulation et de beaucoup d'autres choses, et même du millénium, proviennent d'une confusion entre ce que la Bible dit sur Israël et ce que la Bible dit sur l'Église. On a besoin de distinguer quand même les déclarations de Dieu sur les différents sujets. Et puis, il y a un quatrième plan, qui est l'arrière-plan de tout cela, c'est le plan céleste. Dans les Éphésiens, nous lisons que dans les lieux célestes, il n'y a pas seulement une action divine, avec Jésus-Christ assis à la droite de Dieu, mais il y a aussi les puissances, les dominations, les esprits méchants et les autorités qui gouvernent cette terre, le diable et ses anges. Donc, dans ce que la Bible appelle les lieux célestes, dans le ciel, l'Apocalypse 12 dit que il y a une guerre au ciel entre Michel et le dragon. Éventuellement, finalement, le dragon sera jeté du ciel. Il n'aura plus sa place dans les lieux célestes. Mais actuellement, dans ce que la Bible appelle le ciel, les lieux célestes, il y a un conflit terrible qui se passe entre les anges de Dieu et les anges du diable. Et ça, c'est l'arrière-plan contre lequel l'histoire des nations, l'histoire d'Israël et l'histoire de l'Église se développent. Et nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe sur la terre, sur ces 3 plans, si nous ne comprenons pas non plus ce qui se passe dans les lieux célestes. Si vous voulez, les lieux célestes et le ciel seraient peut-être mieux traduits, enfin pas correctement, mais plus comprensiblement traduits par notre expression le monde invisible. Le monde invisible. Évidemment, il y a ce que Paul appelle un 3e ciel, l'intimité de la présence de Dieu, le diable ne peut plus pénétrer là-dedans. Autrefois, avant sa chute, il était le chérubin qui protégeait la présence de Dieu, il me semble, selon Ézéchiel 28. Il a perdu cela, il était précipité de la montagne sainte de Dieu, mais il est toujours au ciel. Malheureusement, n'est-ce pas, l'Église catholique a tellement déformé presque tout notre vocabulaire biblique qu'on a besoin de réinterpréter et de trouver de nouveaux termes presque pour toutes les vérités bibliques. On ferait presque mieux de ne plus parler d'enfer, ni de diable, ni d'église, ni de foi, etc. Parce que dans l'esprit des gens, il y a des idées complètement faussées. L'Église catholique nous a laissé depuis le Moyen-Âge l'idée que le diable habite en enfer, et c'est une bête encornée, avec une queue, il sort de temps en temps avec sa fourche pour nous piquer, pour nous pousser à dire un mensonge. Bien, ça c'est une idée qui ne tient absolument pas debout à la lumière de la Bible. La Bible nous donne une idée du diable radicalement différente. Un ange revêtu de lumière, d'une beauté, d'une intelligence inimaginable, d'une puissance extrême, à tel point qu'il pensait même rivaliser Dieu avant sa chute. Et c'est cela qui a occasionné sa chute. Il peut toujours venir, comme dit Paul, en ange de lumière et en apôtre de Christ. Le diable pourrait s'introduire au milieu de nous, parler comme si c'était presque Jésus-Christ, comme si c'était un apôtre de Christ ou un ange de Dieu. Il a une puissance, une subtilité incroyable, une force extraordinaire, une telle force qu'il contrôle toutes les nations actuellement. Et même Israël le contrôle actuellement. Mais Dieu garde tout de même son alliance avec Israël et ne permet pas que le diable aille au-delà d'une certaine limite. Et même pour les nations, Dieu ne permet pas que le diable aille au-delà d'une certaine limite. J'aimerais, en terminant, vous dire ceci. Dans le livre de Daniel, nous voyons une vérité très intéressante et très réconfortante. C'est que Dieu est souverain par-dessus les nations. Malgré que Satan soit appelé le Dieu de ce monde et le prince de ce monde, c'est Paul qui l'appelle le Dieu de ce monde, c'est Jésus qui l'appelle le prince de ce monde,
Et bien que ce soit lui qui contrôle ce monde, ce système de civilisation humaine sur la terre, tout de même, Daniel affirme que c'est Dieu qui contrôle. Dieu est au-dessus des nations, il est même au-dessus du diable. Et le diable est redevable envers Dieu, et il y a un terme fixe pour la liquidation du diable et de son système. Et nous le croyons, nous vivons en anticipation, nous attendons le retour de Christ pour que cela se réalise. Mais regardez donc ces passages, Daniel chapitre 2, 20, 4, 3, 4 verset 3, 4, 25, 4, 35, 4, 35, 5, 17 à 18 et 21 et 6, 26. Je crois que il faudrait que je revoie ces références, mais je pense que toutes ces références nous montrent que Dieu contrôle tout de même les destins des nations. Dans le chapitre 5, verset 21, nous lisons que le Dieu très haut règne parmi les royaumes des hommes et il établit sur ce royaume celui qu'il désire. Donc si Kosygin et Podgorny sont au Kremlin parce que Dieu le veut, dès que Dieu ne le veut plus, ils seront liquidés. Évidemment, beaucoup dépend du peuple de Dieu, de l'Église. Je crois que nous pourrions, l'Église, si vraiment toute l'Église se mobilisait pour s'emparer des promesses de Dieu, nous pourrions jeter le Kremlin dans l'océan Arctique. Ce soir même, Kosygin et toute la bande seraient éliminés. Mais si les autorités qui existent, et si c'est le diable qui les contrôle et les anime, sachons tout de même que Dieu est maître de la situation. Et c'est ce que Daniel a découvert dans sa captivité. Alors qu'apparemment, tout était perdu et c'était le diable qui était maître. Jésus a dit, juste avant de monter au ciel, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Formidable de penser que sur la terre même, toute autorité appartient à Jésus-Christ. Jésus-Christ peut faire tout ce qu'il veut, même aujourd'hui. C'est ce qui nous donne beaucoup d'assurance dans notre prière.